Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question, c'est comment trouver du capital initial pour créer, financer sa start-up, sa petite entreprise, à qui s'adresser et quand. Une jungle, faut le dire, hein, il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de solutions différentes, toutes à des stades différents, avec des critères totalement différents. Donc on va essayer de phaser ça en, on va dire, trois mouvements. Vous n'êtes pas obligé de suivre cet ordre-là. Il y en a qui vont beaucoup plus vite, hein, surtout s'ils ont réussi avant et qu'ils ont fait gagner de l'argent aux autres. On grille les premières étapes, mais on va, voilà, on va mettre ça en trois étapes. Il y a un préalable, hein, c'est avoir une bonne idée, une traction, la capacité à mettre en place, l'énergie, le temps. C'est pas évident, hein, d'avoir tout ça en même temps, mais aller chercher des sous quand on n'est pas à fond, quand ça vivote, quand on n'y croit pas, c'est même pas la peine d'y aller. Donc le premier mouvement, c'est plutôt l'argent qui va venir de vous ou de vos proches. Donc c'est vos propres fonds, hein, si vous y croyez, mettez le paquet, ça vous évitera de la dilution. Après, il y a la love money, la famille, les amis. L'idée, c'est d'aller taper mamie, hein, lui faire casser le bas de laine. Bon, les startups, c'est quand même une bonne invention, hein, que les banques aiment bien, hein. Ça permet mamie de casser son bas de laine pour son petit-fils. Mais bon, faut peut-être pas en abuser. Après, sachez que enfin, c'est de l'argent, si vous êtes honnête, que vous devrez rendre. Hein, c'est pas de l'argent qu'on vous donne comme ça. Vous avez une dette morale et plus c'est des, enfin c'est pas vrai, mais bon, on peut le dire. Mais plus les gens sont proches, plus vous allez avoir une dette morale forte en fait, parce que c'est des gens qui vont jamais vous réclamer l'argent, qui vont jamais faire la tête si vous le perdez, et ça a tendance à amplifier un peu les choses. Donc on peut le faire, mais à limiter. Il faut le faire, voilà. Faut pas le faire avec trop d'amis, hein, ça peut créer des tensions. Donc voilà, c'est faut peser le pour et le contre. Après, il y a Pôle Emploi, dispositif Acre, voilà. C'est quand même des gros financeurs de start-up. Je dirais faut en profiter, mais faut le faire sainement. Hein, faut se mettre à fond. C'est pas parce que vous avez peut-être 23, je sais pas combien c'est, 23 mois disons, devant vous qu'il faut se dire que vous avez 23 mois. Hein, en termes de financement, vaut mieux tout regrouper, enfin la moitié au démarrage et pour investir le plus tôt possible, voir si votre idée est bonne ou pas. Ça sert à rien de faire durer les choses. Startup, ça se crée, ça se construit très vite. Donc voilà pour le premier mouvement, plutôt ce qui va venir de vous. Là, vous pouvez collecter, allez, 10, 15, 20, 30, voire jusqu'à 50 000 euros. Au-delà, il faut passer sur d'autres modes de financement. Sauf si vous avez des amis très riches qui vous adorent. Le deuxième mouvement, ça va être des prêts, des subventions bienveillantes ou voilà, naturelles dans l'ordre des choses. Donc il y a la BPI hein, qui, si votre projet est innovant et on l'espère, donne des subventions. Alors les montants sont assez variables, mais bon, ça tourne d'à peu près 30 000 euros. Faut que vous apportiez la même chose en face en financement privé et bourse French Tech, voilà. Donc deuxième point, ça va être tout ce qui va être prix d'honneur, réseau entreprendre, initiative. Donc faut pas le voir comme de l'argent uniquement. C'est des prêts généralement à taux zéro, différés dans le temps, le remboursement, des prêts très bienveillants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un réseau de chefs d'entreprise qui vont vous aider. Il y a des réunions mensuelles avec d'autres entrepreneurs. C'est quand même un moyen de ne pas être seul, isolé aussi. Donc, faut en bénéficier, mais pas uniquement pour voilà l'argent. Dans ce deuxième mouvement, hein, il y a les clients, donc il faut qu'il y ait quand même des clients qui vous financent. Voilà, réussir à gérer de la marge si possible. Ça fait partie des sources de financement. Hein. L'occulte, voilà, quand ça marche pas, on se dit bah on va aller chercher des sous, quoi. Ça marchera plus tard. Mais non, faut essayer d'avoir le premier euro de chiffre d'affaires le plus tôt possible. Même si c'est petit, même si c'est pas le produit dont vous rêviez,
ça va entraîner toute la chaîne derrière hein, de financement. Bah, faut le savoir. Les banques, généralement, les réseaux entreprendre sont adossés à des banques bienveillantes, amies, surtout vrai pour les sociétés innovantes. Ils ont des amis banquiers qui vont vous faire un prêt bienveillant, hein, enfin, euh, toute proportion gardée, mais qui va vous aider à augmenter vos fonds propres, à aller voir d'autres financeurs un peu plus costauds. Donc c'est voilà un prêt qu'il faut faire. Ça vous donne un peu de sécurité. Il ne faut pas forcément le dépenser tout de suite. Il faut le phaser dans le temps, hein, c'est important. Ensuite, vous pouvez avoir des prix régionaux. Donc, des fois, ils arrivent à ce niveau-là. Des fois, ils arrivent plus tard, hein, quand vous avez montré patte blanche auprès de différents organismes. Donc, des prêts régionaux qui peuvent aller ouais, à 100 000 euros. Il y a des subventions de temps en temps, mais c'est rarissime. Et là, le dossier est clairement audité. Ça a la viabilité et auditer aussi, hein, comme dans les réseaux entreprendre et compagnie. Vous ne pouvez pas juste dire je vais chercher des sous avec 3 slides, ça ne fonctionne pas, il faut que vous soyez impliqué, que vous ayez mis de l'argent de vous. Voilà, c'est important. Et un autre gros financeur dans cette deuxième étape, hein, c'est l'État. Quand vous êtes innovant avec des crédits d'impôt, le statut de jeune entreprise innovante, le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, qui vous donnent des allègements sur vos charges qui sont colossaux, différés dans le temps, il faut se méfier, ça n'arrive pas tout de suite, tout de suite. Voilà. Dans cette étape-là, si vous faites du chiffre d'affaires aussi et qu'il est à l'export, vous pouvez avoir des aides BPI voilà, pour financer un petit peu cette partie export. Donc, il faut se renseigner auprès de votre chargé de clientèle. Voilà pour le deuxième mouvement. Le troisième, c'est bah voilà, quand vous commencez à avoir un peu de traction. Donc, vous pouvez aller voir des business angels ou des réseaux de business angels. Donc, faut avoir de la chance de tomber sur les bons, ceux qui vont vous aider et pas vous demander du reporting, voilà, vous mettre des bâtons dans les roues, raisonner à la vieille école, vous êtes quand même innovant, vous prenez des risques et vous n'êtes pas en train de... On vous demander des fois des plans comptables hein, avec une stimulation de la TVA mois par mois. Alors c'est super, hein, c'est sain de faire ça, mais attention à certains réseaux de business angels qui vont être plutôt constitués de gens qui ont réussi en tant qu'employés ou en tant qu'entrepreneurs, mais j'aime pas dire ça, mais avec des méthodes voilà, où le risque, eux ils prennent un risque, oui, c'est leur argent, clairement, mais vous prenez aussi, vous, un risque et des fois on essaie de le minimiser. Donc voilà, les valorisations vont être enfin, négociées différemment. Pas très très simple aujourd'hui de bien négocier avec des business angels. Par contre, si vous tombez sur les bons, ceux qui vraiment vous aident, vous ouvrent votre carnet d'adresses, vous challenge au quotidien, leur carnet d'adresse, pardon, vous challenge au quotidien, vous présente à des amis, des fonds, voilà, mais alors il faut y aller à 100%. Il y a vraiment des gens qui peuvent vous faire passer voilà, sur une autre planète. On espère, avec l'activité de 24, qu'on le fait comme ça. Voilà, ce business angel bienveillant, oui, il faut y aller. Ensuite, vous pouvez avoir accès à des emprunts au niveau de la BPI si vous êtes innovant. Donc, pareil, il faut que le projet soit rodé, ficelé. L'argent, il n'est pas tout de suite. Il faut que vous ayez du chiffre d'affaires, vous ayez des fonds propres. Ça se fait pas en trois mouvements. C'est un emprunt, il faut le rembourser, vous engager à le rembourser, le faire proprement, suivre tout d'un point de vue financier. C'est quand même assez lourd hein, la conception de ces dossiers-là. Il y a des sociétés qui peuvent vous aider à les faire, qui prennent une part de ce qu'ils lèvent. Hein, attention, c'est pas neutre, ça peut aller jusqu'à 10%. Voilà, mais les emprunts BPI, pareil, il y a des emprunts régionaux. Quand vous avez passé tous les marqueurs de l'innovation, que vous avez tout un tas de gens qui ont commencé à vous financer, bah, tout le monde se regroupe. Hein, vaut mieux tous miser sur peu de sociétés qui marchent que miser sur toutes les sociétés et avoir un gros taux d'échec. Donc il y a vraiment un effet moutonnage bah, qui est vertueux dans certaines régions où tout le monde s'aligne pour voilà, faire que votre projet soit un succès, donc il faut en profiter.
Donc ça peut être des subventions des régions, une partie subvention prêt, une partie prêt. Là, on peut aller chercher oui, 100, 200, 300 000 euros comme ça. Certaines régions, par exemple la région sud dans laquelle je réside, si vous trouvez 1 euro d'argent privé avec des investisseurs professionnels, hein, pas mamie, vous pouvez faire un effet de levier jusqu'à 2,5, 2,7. Donc vous limitez avec de l'argent bienveillant de la région, du co-investissement des régions quand les investisseurs privés mettent de l'argent. Donc vous arrivez globalement à fortement diminuer votre dilution. Donc il faut vraiment bah voilà, être entouré pour ça, savoir quoi faire au bon moment. Dans les financements, bah, il y a aussi l'Europe. Alors l'Europe, très très compliqué, il y a peu de cabinets de conseil en innovation qui vous aident vraiment à aller débloquer des fonds européens. Les taux de succès sont relativement faibles, donc il faut se méfier, les montants sont importants. Euh, voilà, il y a des concours aussi, vous pouvez gagner quelques milliers d'euros, ça marche. Bon, il y a tout un tas voilà, il y a des plans de relance aussi, mais il faut avoir un peu de backlog derrière, hein. Il faut avoir une vraie visibilité sur le marché pour avoir du financement étatique important, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros. Donc ça fonctionne, mais ça vient pas comme ça au démarrage sur une idée. Faut pas se leurrer, ça serait même contre-productif. Et après, vous avez bah, les fonds d'investissement, donc stratégie de financement est un peu différente, hein. Il faut avoir une promesse de valeur très très forte, être ultra bon en exécution, avoir une équipe du tonnerre, accepter bah, d'avoir un autre maître à bord, hein. Vous n'êtes plus tout seul, loin de là. Mais c'est des gens qui peuvent vous aider à gagner des années dans votre développement, à vous emmener très très haut, voilà, au niveau planétaire. Euh, donc il y a des opportunités à saisir. C'est pas simple, la concurrence est rude. Mais oui, effectivement, il est possible aujourd'hui, pas forcément sur un PowerPoint, mais après quelques mois, petites années d'existence, d'aller chercher du financement auprès de fonds qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne le dilapident pas, hein, qui vont miser sur les bons chevaux. Le taux de mortalité est quand même assez fort. Donc ils vont essayer de trouver des projets dérisqués. Donc je reviens dessus, mais parser tous les marqueurs quand on est dans l'innovation, tous les marqueurs de l'innovation, BPI, prêt d'honneur, prêt bancaire, emprunts régionaux et tout, il y a tellement de gens qui ont vu passer le dossier, il est tellement soutenu par une communauté de gens qui connaissent à la fois le business, l'innovation, la tech, que ça permet d'être un peu plus crédible quand on arrive auprès d'un investisseur. Voilà. Donc on va pas discuter dans cette vidéo plus en détail de l'effet de levier, sur les dilutions, sur avec qui il faut aller, quand. L'idée c'était plutôt de dire qu'il y a trois grandes étapes. La première, c'est votre argent, votre famille, voilà, Pôle emploi. La deuxième, c'est quand ça s'amorce un petit peu, BPI, banque, prêts régionaux, prêts d'honneur, crédit d'impôt, innovation, jeune entreprise innovante. Et la troisième étape, c'est des fonds plutôt privés. Vous pouvez même aller solliciter les banques, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais business angel, fonds ou des emprunts plutôt liés à la croissance, quoi. Donc j'aime pas parler des séries A, B, C, D, E, F et compagnie. C'est pas très voilà des explicites à ce niveau-là, mais j'espère que je vous aurai donné quelques clés voilà pour savoir quand et à qui s'adresser surtout, à quel niveau et pour quel montant. Bonne journée.